Bonsoir à tous, bienvenue sur Tropical Play pour la suite de notre campagne Ayan, l'héritage des Tietamis. Et comme vous le voyez à l'écran, nos héros ont fait une nouvelle rencontre, juste à la fin de l'épisode précédent. Un vieux Kameshiro dans un village, il semblerait qu'il soit seul dans ce village d'ailleurs, dans les bas des monts Kinkan, alors que nos héros arrivent justement dans cette petite vallée pour chasser de la bête éclipsante afin de récupérer un de ses tentacules pour amener à Fengamaru afin qu'il puisse désactiver ou en tout cas essayer de faire quelque chose pour le tatouage d'Ivy. Et donc on s'était arrêté alors que Razak avait passé la tête par l'ouverture de la maison et aperçu ce vieux Kameshiro en train de préparer quelque chose dans une marmite. Et je vous propose qu'on reprenne juste après le générique directement ici. Donc, Razak, je t'ai décrit la scène que tu voyais. Effectivement, Ouais. Alors, il ne te voit pas tant que tu fais pas de bruit, puisqu'il est vraiment dos à la porte, face à l'âtre, en train de remuer ça. Et tu vois qu'il sort la cuillère en bois. Alors, il est vraiment... Déjà, c'est un Kameshiro, mais en plus, il est vieux, donc c'est vraiment... Si tu veux te recacher pour pas qu'il te voie, je ne vais même pas te demander de jet, parce que tu pourras le faire aisément, mais tu vois tranquillement qu'il retire la cuillère, commence à se retourner pour, semble-t-il, aller à un autre endroit de la pièce, mais potentiellement, si tu restes dans l'ouverture, il te verra. Non, bah, je vais même faire un petit toc-toc sur le coin de l'entrée, en fait. Ouais, sur l'encadrement, enfin, ouais, t'as un C'est encadrement en ça. bois dans cette ouverture. Et tu Un vois très qu'il... léger, hein. Bon, il Pour que ce entendra soit pas, léger. mais du coup, il va te... Ah. Mais du coup, tu vois qu'il se stoppe en te voyant, il repose son bâton, il plisse un peu les yeux. Qui êtes-vous, monsieur? Et que faites-vous Veuillez, ici? veuillez me pardonner de cette visite imprévue. Mes compagnons et moi-même venons dans ces montagnes afin je viens de rechercher des matériaux. Et nous avons vu votre village et nous étions un peu surpris de voir l'état dans lequel il était et de voir qu'il y Hmm. avait tout de même une maison habitée. Eh bien, écoutez, je ne vais pas dire non à une petite compagnie. Cela fait quand même plusieurs semaines que je suis seul et que je n'ai vu personne. Mon village a été petit à petit décimé par l'exode, les braconniers aussi qui ont eu des accrochages avec nos chasseurs qui vivaient encore selon les traditions, voyez-vous. Et oh, je manque à tous mes devoirs. Je me nomme Guogon et j'étais le sage, le chaman, peu importe comment vous appelez ça, de notre village. Et malheureusement, les jeunes sont partis vers les villes pour trouver du travail et les anciens comme moi qui restaient là à vivre de la chasse et de la cueillette, malheureusement petit à petit disparu. Je suis le dernier encore ici. Je fais signe à tout le monde de venir et je rentre. Je rentre eh bien. C'est un plaisir de vous rencontrer. Je me nomme Razak et voici mes compagnons qui je suis venu. J'espère cependant ne pas
nous ne vous importunons pas. Oh. L'idée étant de vous déranger le moins possible, à mesure où Et quand les autres rentrent, tu vois que d'un coup, sa main qui tient son bâton se met à trembler, le bâton du coup à secouer un peu. Tu vois qu'il, alors il est pas chancelant parce qu'il a quand même les appuis solides, mais tu vois que il semble qu'il y a quelque chose qui lui arrive. Ses yeux s'écarquillent alors qu'il a les yeux tout plissés, tout petits pour essayer de bien vous discerner. Et il regarde Gat. Mais qu'est-ce que c'est que cette créature? oh, Quelle sorcellerie. bien. Gat est un être. Comment je pourrais te définir, Gat? Tout simplement. Tu vois que pendant ce temps-là, pendant que tu es en train de parler, il avance vraiment doucement d'un pas assez lent mais décidé vers Gat. Ah, Mais pas donc d'un air hostile. On peut valider un repos long, c'est ça? Il va bien mettre 20 secondes à parcourir les 3 mètres qui vous séparent, mais... Et de coup, Ah ouais. Gat, il arrive face à toi, il s'arrête vraiment face à toi, à 1 mètre de toi. Et avec son bâton, il toque doucement sur ta tête. Il y a quelqu'un là-dedans. Oui. Je m'interpose quand même entre les deux, tu sais, Et- je fais oh là, oh, doucement. Quand Gat il répond, il a un petit mouvement de surprise, bon, pas super rapide, mais... Oh, il parle. Mais qui êtes-vous, monsieur de métal? Je m'appelle Gat. je regarde Ivy en mode qui... J'en fais quoi, moi, de la tortue, là? J'en fais quoi, du vieux machin? Mais... Je fais Gat. juste signe que c'est ok. Et d'un coup, tu vois ses yeux qui se révulsent et sa main qui se met de nouveau à trembler. Et avec son autre main, il vient arracher quelques... En fait, tu vois qu'il a des espèces de petits pompons, des petits trucs, de fourrure et tout qui pendent de son bâton, qu'il arrache. Il a les yeux un peu révulsés, il tremble un peu et il souffle ça sur toi. Et Gat, tu vois qu'il y a des espèces de petites touffes de fourrure, de brindilles, de choses comme ça qui volent autour de toi pendant 2-3 secondes. Et qui se dispersent, il rouvre les yeux un peu normalement. Ah, je vois. Et tu vois qu'il est presque un petit Éternué, très légèrement essoufflé de ça, comme s'il avait un peu puisé dans son énergie pour effectuer ça. Alors comme ça, tu sembles incomplet. Tu vois qu'il a hésité un peu avant de dire ce dernier mot, qu'il n'en est pas très sûr en tout cas, enfin... Il a du mal à mettre un mot là-dessus. Oui. Je peux dire ça, j'ai pas beaucoup je l'ai perdu des souvenirs, il me semble. Je crois que je peux peut-être t'aider. Si tu le souhaites, bien sûr. Si tu veux devenir un vrai petit garçon. C'est le marchand de sable, c'est quoi ça? Écoute-moi bien, Pinocchio Gat. Moi je m'interpose entre Gat et le vieux. Parce que j'ai un problème avec les vieux dans cette campagne. Et Surtout que celui-là, il a réellement l'air sénile. Hein. Quand t'as failli faire un carnat. non, mais je m'interpose entre les deux, je fais qu'est-ce que vous voulez lui faire exactement? Pas de panique, jeune demoiselle. J'ai l'impression que votre ami est quelque peu... verrouillé, ou en tout cas, qu'il n'a pas accès à ce qui se trouve en lui. Je crois que je peux peut-être l'aider un petit peu. Qu'est-ce que vous voulez faire exactement pour l'aider? Essayez de le reconnecter à quelques souvenirs perdus. De faire une petite défragmentation. Avec un petit overclocking et puis on est bon. Hein.
Tu sais, il fouille derrière lui dans un même. Je crois que j'ai Regardez, rangé un ça c'est de SSD la par ici. DDR5. On va passer tous les fichiers sur le SSD. Comprends Déjà, pas. on va quand même changer, on va le passer sous Linux. Je comprends tellement pas ce que vous racontez. On s'est dispersé, on s'est Eh bien, dispersé. gars, n'oubliez pas d'installer le driver de l'imprimante. Je reviens, je fais une petite commande sur Top Achat et on est bon. Ah, je remarque que la base antivirus Avast n'est pas à jour. C'est Vous donc avez pour pensé ça. à prendre le compte premium? D'ailleurs, votre connexion n'est pas sécurisée. Vous connaissez... Non, mais Ryan VPN pour vous protéger. VPN. Si vous voulez avoir accès aux séries qui ne sont diffusées qu'à Gekobashi, vous pouvez vous localiser là-bas. Vous pourrez télécharger illégalement tous les hits du plus grand Lodario. Mais parti très loin. D'ailleurs, vous savez, la page Wikipédia n'est pas la même à Gekobashi qu'à Tamaori. À ce qui paraît, sur la page Wikipédia de Gekobashi de Lodario, on y parle de sa femme. Mais après, le reste, il y en a pour beaucoup, c'est de la légende. Du coup, pour reprendre. Vous savez que ce personnage arrive à revenir. Le vieux VPN, il va revenir. Putain, j'aurais dû l'appeler VPN, putain. T'as mes Shiro VPN. Donc, un peu plus sérieusement, quand il dit reconnecter Gat à ses souvenirs, je le regarde un peu de travers et je fais mais concrètement, ça veut dire quoi? Vous allez lui faire quoi? Je ne sais pas encore, je vais juste peut-être lui faire inspirer une décoction ou de l'encens et sur des êtres vivants, cela leur permet d'accéder à certains souvenirs, alors peut-être qu'avec lui ça marchera. Je suis désolé, mais j'ai l'image de tous les réparateurs informatiques avec un encensoir. Je vais Ah te non, mais moi, tu débugger. Le gars est un Moi, être tu vois, vivant. je me suis vu en repas de famille, là, tu vois. Ah, Ah, je suis au bout de ma vie. Les chakras de Gat, en fait, c'est des ports DNS. Ah, il va lui faire de l'acupuncture mais avec des clés USB, tu sais. Non, je me sens tellement à l'écart de cette conversation. Ah bah, attends, tu vas pas me dire que tu comprends pas acupuncture et port USB quand même. En plus, Ah, c'est mais si, français, bien même sûr. Flo a compris du coup. Voilà. Alors que j'aurais pu dire USB-K. Et Quentin, fais pas le faire, sinon je rappelle maman Néré. Hein. Il va lui overclocker le processeur, tu vas Il voir. marche en USB ou en USB-C maintenant, lui? Ah bah Gat, c'est un ancien modèle, il est en USB 1.0, hein. C'est Non, pas- c'est- Ouais, je pense. même Hein. pas le Ouais, à la 3, limite, hein. des Non, tubes, c'est... Non, Ça va c'est pas des... plus loin, hein. c'est des ROM, les gars. Non, non, c'est des disquettes. Non, mais C'est des le pire, disquettes. c'est qu'en plus, si on n'a pas le câble propriétaire, ça va prendre 2 plombes. Est-ce qu'il vous reste Ces une vieux, ils sont Péritel, branchés avec une Péritel, là. Puis d'un côté, Ah bah il y a le t'as journal d'événement qui est Kamichiro qui complètement propose effacé de pour le faire restaurer, c'est pas évident, hein. Kamichiro qui propose à Gat une bonne taf, tu sais. Un bon jeu. C'est un peu ça, hein. Inspire, expire, tu Je vais chercher retrouveras la la mémoire. parole. Désolé. Gat.exe a cessé de fonctionner. Du coup, Veuillez Ivy, Bizarrement, veuillez démarrer le...
Cet Le instant, deuxième, vous avez été, il va durer sponsorisé 10 par minutes. Topacha et LDLC. T'as dit quoi, Camille? Je dis c'est marrant, la semaine prochaine, là, il y a un épisode, il va durer 10 minutes parce que Quentin il va devoir couper toutes nos conneries. Ça fait Ah non, non, alors, je suis désolé, mais, Ah non, ça on mais garde. vieux VPN, tu dois le laisser. Hein. Papy VPN, tu le laisses. Hein. On garde tout. Mais du coup, Oh, Ivy, c'est tu... trop bien, c'est trop bien, vous avez écrit un univers original. Oui, il y a un démon qui fait des barbecues et un vieux qui fait de la promo pour NordVPN, tout va bien. Et on est même pas sponsorisé. Bref, du coup, il veut m'encenser. Et du coup, Ivy, est-ce que Non, mais sa tu es- réponse te Tu es rassure ou pas? beau, Gat. Tu es beau, tu es grand, tu es C'est fort. ça avec les inspirations bardiques, hein. Tes jointures sont bien huilées. En vrai, Et tu ne grinces même pas. il y en a qui essaient de RP ici. Bah, nous aussi, on fait ce qu'il a dit, on encense Gat. Hein. Il voit que je suis pas convaincue, mais que en vrai, ça me paraît pas dangereux. Donc je m'écarte en le gardant un peu à l'œil, tu sais, en mode ok, ça. Et quand tu t'écartes, il pose doucement sa patte sur ton épaule. Ne t'inquiète pas, jeune fille. Soit cela va lui débloquer quelques souvenirs, soit cela n'aura aucun effet. Il ne lui risque rien de lui arriver. Gat qui cligne des yeux en mode je fais quoi? Et du coup, moi, je lève la tête vers Gat et je lui fais c'est toi qui décides. Et le Kameshiro, Gat, te tend la main vers ce qui semble être sa couche. Alors attention, il est vieux, mais Non, pas l'endroit où il dort. Oh putain. Non mais je devance, je Bon, devance, l'épisode va durer 5 minutes finalement. je devance les blagues, tu vois, j'anticipe vers sa couchette. Plutôt, c'est une petite couche. Ah. En fait, c'est vraiment un lit très Un sommaire siège, en bois. un fauteuil. Un lit, Non, un- l'endroit où il dort. n'importe. Un lit très sommaire en bois avec un petit, ce qui semble être un matelas fait de brindilles et de feuillage. Allonge-toi sur le dos, mon ami. Alors du coup, je m'allonge, mais du coup, le lit il craque. Oh, tu sais, il est pas tout léger le Kameshiro quand même, donc ça va. Ouais, c'est vrai. Donc ça passe, ça tient. Je suis- T'es un peu à Alors, l'étroit je et... je suis pas dans mon élément, je suis à l'étroit, le lit était trop petit. Détends-toi, ferme les yeux. Et si tu en es capable, inspire profondément. Et du coup, j'essaye d'utiliser la fonction inspirer. En fait, tu vois qu'il va allumer des choses sur son bâton et le passer doucement au-dessus de ta tête. Tu fermes les yeux et cette fumée va passer par les interstices de ta carcasse, de ta calandre. Et d'un coup, tu sens comme si quelque chose s'ouvrait dans ta tête. Et t'es projeté dans la même position. Et c'est comme si tu étais spectateur. En fait, comme si pas ton âme, mais tu vois, ton regard quittait un peu ton corps et t'es spectateur de ton propre corps, d'une scène. Mais t'es plus du tout habillé de la même manière. Tu es dans une pièce très froide, très neutre. Il y a deux personnes, deux humanoïdes qui sont autour de toi, qui est allongé non plus sur un lit en bois, mais sur une sorte de table métallique. Tu n'as plus aucun vêtement sur toi et ton poitrail, la carlingue de ton poitrail est ouverte. Et il y a une demi-elfe qui plonge les mains à l'intérieur. Et d'un coup, tu reviens à toi. Et tu te rappelles précisément de cette scène qui s'est passée il y a
un peu plus de 100 ans. Et qui a donné lieu à ta nouvelle identification. Tu vois de quelle scène je parle. Oui. Et en fait, c'est vraiment ce morceau-là de souvenir intact qui te revient en mémoire. Tout ce qu'il y a avant, tout ce qu'il y a après, ça reste toujours vide et inconnu, mais ce souvenir-là revient intact. Et tu reviens à toi et tu te redresses, tu touches, tu te rends compte que t'as tes bretelles, t'as ton pantalon, t'as tes vêtements, ton poitrail est bien fermé. Et tu es dans cette pièce avec tes camarades et ce Kameshiro qui se recule. J'ai comme l'impression que ça a à peu près marché, n'est-ce pas? Oui. Moi, je pousse le Kameshiro pour rejoindre Gat. A priori, il bouge pas. Pas trop. Elle est sur mode. Non, mais genre, je passe devant pour voir Gat en mode ça va, Bah, tout va Gat est bien. un tout petit peu secoué, mais il est bien de retour parmi vous et bien conscient. Va, oui. Je. C'était quoi ça? J'ai vu qu'il était allongé, le torse complètement éventré. Bah non, du coup. Il y a. Il y a un truc dans mon torse. Et du coup, HRP, Quentin, c'est vraiment toute la scène telle qu'elle a été écrite. Ouais, vraiment, c'est tout le souvenir. En fait, c'est comme si tu récupérais intact le souvenir vraiment de ces. Je sais pas, ça a duré combien de temps? Peut-être 20 minutes, 1 heure de temps, j'en sais rien. De ce moment-là. Et tu sais. Tu sais, la page Et en de fait, ton background. tu te rappelles de qui sont ces personnes dans ce contexte, de pourquoi t'étais là, comment, etc. Vraiment, toute cette scène prend son sens pour toi. Tout ce souvenir prend son sens. Et c'est comme si on te redonnait une pièce d'un puzzle et que tu commençais à le reconstruire, quoi. Le problème, c'est que je reste con comme un ange. Je comprends plus mes propres souvenirs. J'étais avec quelqu'un qui s'appelait Oda. Et l'autre personne s'appelait Sora. Et c'était qui? Sora, j'arrive pas très bien à comprendre, un peu comme toi, réparait les forgeliers. Mhm. Et elle a accroché quelque chose au niveau de mon noyau, cœur. Cœur, c'est le bon mot, je crois. Mhm. Et il y a écrit Gat sur la plaque. Gat. Juste Gat. J'arrive pas à lire les autres mots. C'est la plaque qui est dans ton... près de ton cœur?
en a 2. 2 plaques ou 2 cœurs? 2 plaques. Et l'autre personne, c'était qui? Une humaine. Je discutais avec elle comme si on était amis, mais je comprends même pas la. Je comprends pas les mots que je disais. C'est trop compliqué pour moi. Trop compliqué. Pourquoi c'était pas du commun? Ça parle d'Arcano, un Guiniri. Est-ce que quand il dit ça, ça peut me faire comprendre des trucs ou pas? Bah, enfin, toi, t'étais plus dans la bricole et tout ça. Là, tu te dis que peut-être Gat, du coup, a une vie avant où il a été bricolé de manière un peu plus poussée, on va dire. Et d'ailleurs, les plaques dont il parle et tout est positionné près de son cœur. C'est un endroit que t'as jamais accédé à l'intérieur de sa, vraiment des zones les plus difficiles à atteindre de son être. Mais ça avait l'air d'être des amis. Peut-être que si on retrouve ces personnes, tu pourras comprendre. Bah non, c'était. Mais non, mais je sais pas que c'était il y a plus de 100 ans, moi. Peut-être que si on retrouve ces personnes, elles pourraient t'éclairer sur tout ça. Je sais que c'était il y a plus de 100 ans ou pas, moi. Oui, tu sais que c'était il y a longtemps, ouais. Parce que tu sais que enfin, ce souvenir-là te revient de manière nette et du coup, enfin, c'est un événement marquant de ta vie. Donc maintenant que tu t'en souviens, tu sais à quelle année c'était et comme tu sais en quelle année vous êtes aujourd'hui, tu fais vite le rapprochement. Je me souviens du lieu. Bah du coup, ça te parle pas parce que là, tu te rappelles que de l'intérieur, enfin, on se dit que dans l'intérieur de la Je me pièce. rappelle que de la pièce, mais pas où est la pièce. Ouais. Là, c'est vraiment Ok. comme si tu prenais ce souvenir-là, extrait de tout le reste. Ok. 100 ans, c'est trop long pour un humain. Ah oui, oui, je te confirme, oui. Pour une demi-elfe. Ça peut, mais pas garanti. Hey, il y a des êtres, des autres humanoïdes stériles de 400 ans qui étaient déjà vivants, qui étaient vivants à ce moment-là, mais sénile, pas stérile. Désolé. Ah oui, ça change toute la phrase. Ouais. Le MJ a glissé, chef. Pardon. C'est pas écrit dans le background de Isil, ça. Oh. Renbarou et Izzy n'ont jamais eu d'enfant. Coïncidence. Je ne crois pas. À la croisée des mondes, à la croisée des espèces, mais pas loin. Et le Kameshiro va prendre le temps de s'asseoir sur la couche que tu as quittée. Il soupire un peu de... pas de fatigue, mais de... tu vois. Et
Est-ce que cela au moins a pu vous aider un tant soit peu? Oui. Je... Tant mieux. Vous voyez, j'ai bien mademoiselle, compris, j'ai plus de 100 ans de souvenirs à retrouver. C'est ça le mot? Retrouver? ah ça, Reprendre, il faudra continuer à travailler sur vous-même. Je ne pourrai pas vous aider plus que cela, malheureusement. J'ai ouvert la porte, il ne vous reste plus qu'à... Mais comment y entrer désormais? Sinon, Regarde, je peux t'apprendre à méditer. Oui. Putain, on arrive déjà pas à lui faire comprendre des trucs basiques, lui il veut lui apprendre la méditation. Après, ça dépend, parce que moi aussi, il a voulu m'apprendre à méditer, ça a mal fini. Hein. Ça veut dire quoi, autonome? Ah, on a le A de Gat. Wouh. Ça signifie qu'il sait se débrouiller tout seul. Et on est tous autonomes. Oui. Certains plus que d'autres, hein. Et j'ai un nom, mais j'ai pas de... Meryl, c'est qui? C'est qui? Metal Gear. RP parlant, on ne pourra pas répondre à sa question. Mais ça fait quand même 2 personnages, Bastien, que c'est le seul nom qu'ils arrivent à retenir. Sans vouloir t'offenser. Donc faut retrouver Sora, Oda et Meryl. Ouais, enfin, si tu dis que ça fait plus de 100 ans, elles sont probablement mortes. Enfin... Oui. Il a dit qu'il y avait une humaine, une demi-elfe. Apparemment c'est écrit sur les plaques. Bon, bah, je sors mon tournevis. Ah oui d'accord, manière hostile. Oh misère. Non, non, mais je rigole, vraiment. Tu voudrais dire qu'il faudrait qu'on aille voir ces plaques pour comprendre. surtout Dont que tu Gat, parles maintenant que tu as récupéré le souvenir, tu sais que c'était quand même quelque chose d'extrêmement délicat d'avoir ouvert jusqu'à ce niveau-là, que c'est dans certaines conditions avec quelqu'un de qualifié et tout. Donc tu sais que ça pourrait être risqué si vous le faisiez comme ça à Comment l'arrache. ça, je suis pas qualifiée? Comment ça, je suis pas qualifiée? Ouvrier très qualifié. Il faut l'expertise. J'ai une expertise. Ah non, pas en ça. Une expertise en gâte. Une gâte expertise. Faut un bachelor spécialité gâte. Et ça, c'est ne serait-ce que pour arriver à lui apprendre des trucs, hein. Je n'ai jamais croisé d'autres équivalents d'autres êtres qui pouvaient te ressembler, qui étaient conscients et qui étaient autonomes justement. Et, il y a enfin, certaines formes de magie permettent le transfert d'âme.
est-ce que justement on n'aurait pas transféré l'âme d'un noble dans un automate pour un noble mourant ou quelque chose comme ça? Il y a des mages, alors des mages très puissants, hein, mais qui créent des clones d'eux-mêmes et leur C'est un âme. clone. Tu parles d'elfe chauve, C'est un par clone exemple. d'Aramis, ça t'a tué, putain. C'est le dernier des clones. Razak, c'est quoi la différence entre un automate et un forgelier? Le coup. L'orthographe. Le mot. La stade d'intelligence. Pas beaucoup, certes, mais quand même. Ah les bâtards! Pardon. Bah, un forgelier est autonome, justement. Vous savez, il y a le bon et Voilà. le mauvais forgelier. Les C'est automates sont faits pour accomplir des tâches très précises sans intervention de qui que ce soit. Mais ils sont programmés ils sont faits pour ça. C'est leur seul et unique but. Ils ont une seule raison d'être. Alors qu'un forgelier, eh bien, comme Ivy, comme moi, comme Ino, comme Ozu, nous n'avons pas de but précis que quelqu'un d'autre nous a donné. C'est à nous de fixer nos règles et d'agir. basiquement, Forgelier. Gat, un automate, c'est une machine, au même titre que ton fusil. C'est un outil. Et alors qu'un forgelier, bah, c'est une personne. T'es une personne. Tu as une conscience, t'es capable de réfléchir à ton niveau. T'es c'est- capable de prendre des décisions par toi-même. Tu peux décider de changer d'avis. Un automate en est complètement incapable. Comme ton fusil ne pourra pas décider de mener sa propre vie. Il a besoin d'être. C'est un outil, quoi. C'est vraiment, c'est une machine un peu plus évoluée qu'un fusil, mais voilà, dans l'idée, c'est ça. Ah. Toi, Je te souviens dans la gare, nous avions croisé des automates justement, et eux étaient. Genre les têtes de mon sac, ça? Oui, voilà, bah, ces fameux automates. Hein. Ça, Et c'est eux, des outils. voilà, ça, ce sont des outils parce que ils vont faire que ce qu'on leur demande. Ils peuvent pas réfléchir par eux-mêmes. Fait beaucoup de trucs d'un coup. Oui, je me doute que là, Oui. ça doit faire un Surchauffe, paquet de- surchauffe. Je regarde la température de l'UC sur le cadran. Faudra peut-être rajouter un ventilateur ou deux là à partir de maintenant. Garde sur vrai. Pour du coup, faut trouver la bête et le truc. Oui. Vous êtes venu ici pour cela. Vous À la n'êtes base, pas oui. des braconniers, au moins. Vous voyez qu'il prend une posture un peu méfiante. Vous n'en avez pas trop l'air, En avons mais besoin. on ne sait jamais. Car il y a beaucoup de braconniers ces dernières années qui sont venus ici justement pour chasser ces créatures assez rares. D'ailleurs, ce qui a causé la perte de bon nombre de chasseurs Kameshiro qui ont essayé de défendre nos méthodes et nos traditions, et les braconniers n'ont que peu de scrupules, malheureusement. C'est en partie pour cela que je me retrouve seul ici. Et vous avez des méthodes et des conseils pour chasser une bête éclipsante? Si nous pouvons respecter les traditions du coin. Jeunesse, je n'ai que peu chassé, mais il faut déjà la trouver, se rendre sur son territoire et faire en sorte que ce ne soit pas elle qui vous trouve, car ce sont des créatures assez féroces et dangereuses. C'est rassurant. Ouais.
Mais surtout, elles ne vous chasseront pas ou attaqueront. Elles ne vous attaqueront pas pour le plaisir. Elles ne le font que pour manger, mais vous ne faites pas partie de son régime, je crois. Par contre, peut-être qu'elle pourra elle pourra vous intimider ou tenter de vous faire fuir pour protéger son territoire. Ce sont des créatures Écoutez. très attachées à cela. De quoi ça se Eh bien, nourrit, une bête éclipsante? De petits pans, de lapins, petits mammifères. 8 terriers de lapin, vu la taille du bestiau. Faudrait. Bonjour, est-ce qu'on sait ce que c'est un lapin ou pas? Ah, moi j'ai un doute, hein. Franchement, je sais pas si c'est. Si je le vois pas avant de glisser dans une rivière, je pourrais pas dire que c'est un lapin, hein, chef. Non, puis je maintiens, c'est super dangereux les lapins, surtout les adultes. Mm. Non, mais ça peut être une idée de faire un appât. Et vous avez, à tout hasard, est-ce que vous avez des infos sur un territoire connu d'une bête éclipsante précis? Je sais qu'un groupe de braconniers s'est installé dans la forêt proche du village ces dernières semaines. J'imagine que ce n'est pas pour rien. Ah bah on va aller leur rendre une petite visite, puis si on peut vous en débarrasser par la même occasion. Oh, vous savez, au point où j'en suis, j'attends tout simplement mon heure. Elle ne devrait pas trop tarder, vous savez. Alors ça, y a qu'à demander. Ah, mais là, si tu tires Moi, une si balle je peux dans le rendre dos, ça va. service. Attention, ça peut ricocher. Ouais. Maintenant, je tire 2 balles dans le dos d'un coup. Vous pouvez nous indiquer la direction? Oh, mais je crois que vous avez dû bifurquer légèrement à gauche pour arriver au village. La forêt était un peu plus loin sur votre droite. Donc en sortant du village, vous remontez légèrement la vallée sur votre gauche, le long de l'arrêt du ruisseau, et vous y arriverez rapidement. On va pas vous déranger plus longtemps. On vous remercie êtes- pour Oh, mais les vous êtes indications. les bienvenus. Et si vous souhaitez vous reposer ou prendre vos quartiers, n'hésitez pas. Le village, de toute façon, n'est plus habité. Eh ben, je me tourne vers mes camarades, dès leur avis, mais dire, je pense que le mieux c'est d'aller dans un premier temps à la rencontre de ces braconniers, prendre des infos et en fonction, au pire nous passerons peut-être au retour. Nous passerons vous rendre une petite visite avant de reprendre la route. Avec grand plaisir. Et du coup, je dis ça en me tournant vers mes camarades pour avoir leur accord Oui. ou leurs remarques. Bon, eh bien, bon appétit, cher monsieur. Et Vous je vous voulez un dis, petit peu de ragoût avant de partir? Bon. C'est presque cuit. Bon, allez, va pour le ragoût. Je vous fais un doggy bag. Ouais, bah, vous pouvez rester une petite demi-heure de Un plus. bento. Il va vous servir dans des espèces de grosses assiettes creuses en bois. Une sorte de ragoût, effectivement, avec des petits morceaux de viande. Ça doit être peut-être du lièvre ou quelque chose comme ça. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Un bento. On va se restaurer et puis après, bah, On va chasser. on va s'y jeter, comme on dit. Bah oui. Bah ouais, de toute façon, en une petite heure de... Ah oui, d'ailleurs, est-ce que vous laissez vos montures au village ou vous les emmenez avec vous? Oh, dans la forêt, ça va être galère, je pense, les montures. Oui. Parce que là, en gros, du Dans les- village, vous avez une heure de marche à peu près pour atteindre la lisière de la forêt. Ouais. Oh bah go. Hein. Vu qu'on n'a pas de camé chez Roux, on y sera en 1 heure.
On y C'est sera pendant hors, 2 heures, ça va. hors taxe parce que oui, TTC Renparou, c'est peut-être un peu plus. Et du coup, ouais, vous arrivez à la lisière de cette forêt qui est assez. Alors, avec des arbres assez hauts, assez aérés, donc la lumière filtre bien à travers la cime des arbres. C'est une forêt assez accueillante. Le sol est pas trop encombré, il y a pas mal d'espace entre les arbres, on peut circuler assez facilement et vous allez progresser à l'intérieur de la forêt vraiment sans trop d'encombre. Est-ce que quelqu'un, enfin, n'importe qui, je sais pas qui peut-être la personne qui a la meilleure stat dans cette caractéristique peut me faire un test de survie. Bah, est-ce que tu l'autorises avec avantage si on est plusieurs aux aguets Ouais. Ouais, du coup, c'est pour ça que je fais qu'un seul jet avec avantage de la personne qui a peut-être le. Ben, à vous de voir après Bon, moi, je qui suis est pas le plus un- actif là-dedans, mais. Moi, je n'ai I plus can do 3. it. Moi, je cherche activement la bête parce qu'il faut aider Ivy. Moi, j'ai plus 3 en survie, si jamais. Moi, j'ai Alors deux. attendez, moi je sais plus combien j'ai, mais je crois que je suis pas. RP. Moi, de toute façon, je suis pas un habitué des forêts. Hein. Alors, J'ai plus de toi, t'as plus que moi. moi, je m'y connais un peu en forêt, mais... D'habitude, je les brûle, mais. Non, Ah non, ça, c'était dans une autre autre personnage. Je peux vous faire un très beau parking si vous voulez. Et ben allez, petit jet de survie avec avantage alors. Du coup, Vas-y, on est- Flo. avec Flo qui fait un jet. Ouais, C'est bah moi qui Ino fais. va le faire avec avantage alors que Gat passe en mode scanner pour l'aider. Hop, Ok. c'était pas ouf. Et t'as du mal à te repérer dans cette forêt là, Ino. Et en fait, c'est Gat qui scanne. En fait, il marche vraiment. C'est presque perturbant parce qu'il est. Alors que, en fait, Gat voit que tu commences à regarder, à chercher un peu des traces et tout. Et il va vraiment se mettre très proche de toi. Presque, tu sais, le regard au-dessus de ton épaule, à regarder ce que tu fais, à regarder ce que tu regardes. Et tu vois que son regard, il balaye méticuleusement le sol. Et à un moment, il va te taper sur l'épaule en te disant Ino, regarde, là, des traces de bottes, Là effectivement. En même temps, je le pousse. Là, c'en Et est. Je le retiens. Pour éviter qu'il tombe. Et oui, vous tombez sur des traces de pas de bottes, clairement, d'humanoïdes, qui s'enfoncent à peu C'est près dans probablement des bêtes éclipsantes. des bottes. des bottes éclisantes. C'est les fameuses bottes que quand tu les mets et que tu les actives, ça fait... Non, ça c'est les jambières de Renparou. Elles sont accrochées au-dessus de la vieille sénile de 400 ans, justement. Mais ça sera peut-être pour plus tard. Du coup, non, vous trouvez des traces de bottes au moins... Il y a au moins 2 ou 3 personnes qui sont passées, 2 ou 3 personnes distinctes qui sont passées là. Il y a pas plus de 2 jours. Les traces sont encore assez fraîches et elles se dirigeaient vraiment quasiment dans la direction où vous allez, légèrement nord-est. Et si vous allez pouvoir assez facilement suivre les traces du coup. Je transmets l'info. Qu'est-ce que vous faites du coup? Bah, on suit, hein. Je crois qu'on a trouvé nos braconniers. Suivons les traces et ça devrait déjà nous mener à eux dans un premier temps. Vous allez bien, ouais. Allons-y. Vous allez bien suivre les traces pendant une bonne demi-heure en vous enfonçant petit à petit dans la forêt. Et ben, je vais vous demander à tous un jet de perception, s'il vous plaît. Oh, Bam. super. Ok. On a perceptionné très très fort. Bah, Pump it up! Osu et Ivy, qui avaient l'ouïe très fine, surtout toi Osu, mais Ivy qui a l'habitude aussi des embuscades, des choses comme ça. Avant même de le voir, vous entendez
ce qui ressemble à un feu qui crépite et quelques voix qui discutent. Mais ça doit bien être une bonne quarantaine, cinquantaine de mètres devant vous, vous voyez pas encore. Je vais cast juste au cas où on sort de rechargement automatique. Ok. Et je vais faire signe de s'arrêter et de tendre l'oreille. Et Et vous après, entendez je assez, vais caster. assez faiblement, du coup, à une cinquantaine de mètres devant vous, ce qui semble être peut-être un camp ou quelque chose comme ça, parce que vous entendez au moins 2 ou 3 personnes qui parlent, alors c'est assez indistinct parce que vous êtes encore loin. Et toi, enfin, Ozu et Ivy, vous avez clairement distingué aussi le bruit d'un feu qui crépite. Et du coup, il y a Gat qui se tourne vers ses acolytes et qui... En fait, c'est quoi des braconniers? C'est quand tu sais, tu passes genre près d'une porte et que ton coup dit cogne, bah tu t'es cogné le bras, c'est un braconnier quoi. Oh putain. Oh, elle est belle. Oh oui. Oh la vache. Oh la vache. Ah, j'étais pas prêt. Ah ouais. Elle est Je m'y belle. attendais pas du tout à celle-là. Ça va, Quentin? C'est là. On arrive sur la fin de soirée là, j'ai plus grand chose en Ouais. stock. Mais du coup, d'après la tortue, c'était méchant. C'est des méchants. Alors, Alors, Ozu, enfin, Gat, dont l'intelligence varie entre 7 et 15 ans. alors, oui, oui, mais mais voilà, ça dépend du point de vue. C'est bon. disons qu'on C'est aimerait, comment- on aimerait, Selon comment on voir- tourne, c'est pas pareil. on aimerait quand même essayer de les garder pour le moment. S'ils Alors, nous justement, embêtent pas, C'est ma question. Comment est-ce qu'on procède? Est-ce que on arrive, on en tue 2 ou 3 et après on pose des questions? Ou est-ce que parce que clairement des braconniers, ils vont pas nous donner le- les infos qu'on veut sur leur terrain de chasse, etc. hein. Faut pas rêver. S'ils veulent une bête éclipsante, ils la veulent pour eux et c'est pas le genre de personne à partager. Ou Donc, est-ce que si- ou sinon, on les laisse chasser la bête éclipsante et puis on les bute après. ça peut être une idée? 2 balles dans le dos. ça peut être. I'm on it. Ça veut dire il est dessus, Flo, si jamais. Non mais Ah, t'es en roue libre là, Quentin. Oh là là. Ah, et c'est c'est le cas, et la il emploie suite des mots au anglais. prochain épisode. C'est le cas, il emploie des mots anglais alors qu'on avait dit c'était 100% français là. Oui, alors après, certes, je parle mal anglais, mais j'arrive à comprendre certaines choses. J'ai révisé entre-temps. Un peu comme la révision de Gat. Hein. Oh. Et jusqu'à 10. Bon, du coup, on peut leur demander s'ils ont pas un tentacule de bête éclipsante, non? Et À la rigueur, s'ils sont là pour la bête éclipsante en entier, on peut peut-être leur demander un tentacule. bah, du coup, Gat se lève et commence à avancer dans la direction du Non. feu. Allez. Sans aucune la discrétion, j'imagine. Je vais shift quoi pour me changer en demi-orc du coup, pour avoir Ok. l'air plus imposant. Et... Sans aucune discrétion, Gat avance. Bah, est-ce qu'il est discret, pas discret ça Non, mais dépend genre- du Plonk, point de vue. plonk, plonk, plonk. Normal quoi, tu t'y vas d'un pas normal. Normal. Ok. Oui, bah 200 kilos sur des brindilles, la discrétion, je pense qu'on repassera. J'avoue. Je suis un sanglier, je suis un sanglier. Un sanglier qui fait cling cling, mais un sanglier quand même. Du coup, les autres, vous voyez Gat qui commence à avancer d'un pas décidé. Bah je le suis, ouais, tout en me changeant. Bah, je prends une grande inspiration et on va suivre. Hein. Moi, je prends un peu de distance, mais je suis. Tout pareil. Ok. Et Gat, tu vas Ah, et arriver, je caste armure de mage hein, sur moi, évidemment. ok. Je le dis pas, mais je le fais systématiquement.
Gat, au bout d'une trentaine de mètres, tu vas arriver en vue d'un camp érigé dans une petite clairière. Je continue d'avancer jusqu'à temps être genre 10 mètres 2, un truc comme ça. Ok. Pour Genre l'instant, tranquillement, pas menaçant. en fait, du coup, tu vois qu'il y a... Tu distingues trois hommes assis autour du feu. Alors, il fait pas nuit encore, mais du coup, on est dans l'après-midi et du coup, la forêt obscurcit légèrement, donc il fait légèrement sombre. Il fait pas nuit, mais il fait légèrement sombre et du coup, à la lumière du feu, tu identifies trois hommes qui sont en train de parler, assis sur des bûches, des petites caisses de bois. Tu vois un camp assez sommaire qui a été monté. Avec à droite à gauche des carcasses d'animaux qui pendent, des pots qui sont étendus comme pour tanner le cuir, des choses comme ça. On est également déjà fin de journée. Vous êtes dans le milieu d'après-midi à peu près, 15-16 heures. Bonjour, vous auriez vu des bêtes éclipsantes? Et là, tu vois directement les trois personnes, trois hommes qui se retournent, qui saisissent leur arbalète et qui la pointent sur toi. Et la suite au prochain épisode.